Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Bonjour. que vous êtes en forme pour notre rendez-vous mensuel. Alors aujourd'hui, j'accueille Laurent Ventellon d'Edouard Denis. Bonjour. Laurent, est-ce que tu veux commencer par juste te présenter peut-être en 30 secondes avant qu'on rentre dans les Bien sûr, détails? voilà, Laurent Ventelon, je suis responsable des partenariats pour le groupe Édouard Denis, donc responsable des partenariats Île-de-France et partenaire avec la société Gridkey. Et on a invité Laurent parce que vous connaissez le principe de ce type de rendez-vous, hein, c'est de mettre en avant une opération ou plusieurs qui sont extrêmement bien notées sur Gridkey. Donc là, on a en l'occurrence ce mois-ci le top du top en termes de notation sur un programme que vous allez découvrir dans quelques instants. Alors en attendant que tout le monde arrive, ce que je vous propose pour ceux qui sont là, c'est de vous dire deux mots sur Gridkey pour bien rappeler ce qu'on propose et quel est l'objet de notre démarche. Pourquoi cette notation et pourquoi on est capable de vous dire que que le programme qu'on va vous montrer est un programme qui vaut la peine et qui est vraiment intéressant sous plein d'aspects. Alors, Gridkey, c'est une PropTech qui a développé des outils d'aide à la vente pour les prescripteurs d'immobilier neuf. Et parmi ces outils, il y a notamment celui qu'on va mettre en lumière là, qui est le comparateur Big Data d'immobilier neuf. C'est-à-dire qu'on est capable, grâce à nos technos, nos algorithmes, de mouliner 8 millions de données très précises jusqu'au niveau quartier, au niveau iris, pour déterminer les atouts de tel ou tel programme ou au contraire les points faibles de tel ou tel programme. Et on compare en fait jusqu'à 33 000 lots aujourd'hui, ce qui est, je pense, l'offre la plus large du marché et ce qui permet d'être extrêmement pertinent quant à l'identification de tel ou tel programme. Donc, rapidement, ces données, donc on va les voir en détail en les illustrant avec le programme qu'on a choisi, mais on va parler de rentabilité locative, de potentiel de plus-value, etc., etc. Ce que je vous propose, maintenant que je vois que tout le monde arrive, je vois Nicole qui est arrivée, je vois Gilles, bonjour à tous, je vois Jackie, je vois Flora. Bonjour à tous et je suis ravi que vous soyez tous là pour cette première. Il y a un chat, n'hésitez pas à nous écrire. Alors oui, j'aurais dû commencer par là. Vous voyez Mathieu Morio à l'écran, mais pas du tout. C'est Tristan Seguin, son associé. Donc je vais vous mettre mon contact, comme ça on sera au clair et vous pourrez m'écrire ou m'appeler à la fin de ce webinaire si vous avez des questions. Voilà, donc c'est bien Tristan que vous avez devant vous. Eh bien, écoutez, maintenant que les retardataires sont arrivés, on va pouvoir commencer la présentation et vous présenter le programme qu'on a choisi aujourd'hui. Alors, je vais vous partager mon écran. Laurent, comme d'habitude, tu me dis si tu le vois bien, si tu vois bien mon écran apparaître. Parfait. Nickel. Et ce programme, c'est les Jardins d'Argely, à Juvisy-sur-Orge. Alors, vous voyez, 18,6, on a l'habitude de présenter des super programmes chaque mois. On en a rarement des aussi bien notés. Là, on est vraiment sur la crème de la crème en termes de notation. Donc, le choix était assez facile. Et on va rentrer tout de suite dans les critères qui nous ont permis de noter ce programme de cette manière. Alors, je vous ai parlé des critères qui nous permettent de noter les programmes. Le premier d'entre eux, c'est la rentabilité locative. Pour ça, la démarche qu'on utilise, c'est de comparer les sites d'annonces en ligne et de vérifier les loyers de marché qu'on peut attendre dans ce quartier-là. Et ces loyers de marché, on va les comparer évidemment au plafond Pinel et au plafond de loyer que certaines mairies imposent. Alors, heureusement, il n'y en a pas dans beaucoup de zones, mais ça existe quand même. Cette démarche, en fait, c'est pour nous assurer qu'on vous calcule le loyer Pinel avec le loyer le plus prudent pour éviter les mauvaises surprises pour votre client le jour de la mise en location du bien. Donc ça, c'est une démarche, c'est une renta brute, certes, qu'on compare à la moyenne nationale. Vous voyez qu'on est bien au-dessus de ce qu'on constate en termes de rentabilité locative sur l'ensemble du marché. Et en plus de ça, donc, c'est une démarche prudente. Ici, il n'y a pas de question à se poser. Les loyers de marché sont bien au-dessus du plafond Pinel, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, vous avez le potentiel de plus-value qu'on aurait pu appeler positionnement prix aussi, si vous voulez.
Là, cette fois-ci, c'est une démarche qui va utiliser les transactions des notaires, une base de données très importante qui concatène l'ensemble des transactions réalisées partout en France. Et après pas mal de traitements, et pour le coup, c'est un traitement très très lourd en termes de données, on est capable de vous dire quels sont les prix minimum constatés dans l'ancien, les prix maximum et les prix moyens dans l'ancien, donc autour du programme qu'on est en train de regarder. Et on le compare évidemment à ce prix-là, qui est le prix au mètre carré du bien visé. Ça nous permet de tirer plusieurs conclusions. La première, c'est comment je me situe par rapport au prix max observé dans la zone dans laquelle se trouve le programme. Donc, comme j'achète du neuf, je vais le revendre a priori la plupart du temps comme du récent, dans 10-15 ans. Dans ce cas-là, c'est très intéressant de se comparer finalement au max, à la tranche haute de l'ancien dans la zone dans laquelle on se trouve. Et puis, deuxième analyse, tu voulais dire quelque chose, Laurent? Il y a des questions peut-être, j'entends des petites notifications. Non, pas de question. Non? Ok, très bien, je continue. On a la deuxième analyse qu'on fait, c'est comment je me situe par rapport à l'ancien moyen. Donc ça, je trouve que c'est une donnée très très intéressante et très puissante. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'une part d'identifier les pépites, comme celui-là par exemple, un bien neuf qui est 1,4% plus cher que l'ancien moyen de la zone dans laquelle il se trouve, mais aussi de dénicher éventuellement, dans le cas contraire, les biens un petit peu dangereux, ceux qu'on n'a pas forcément envie de présenter à son client parce qu'on est bien trop au-dessus de la moyenne de l'ancien moyen. Et dans ce cas-là, il y a un vrai risque de moins-value, ou en tout cas, le bien sera peu liquide parce qu'on ne pourra pas le revendre tout de suite. Et puis, pour la grande majorité des cas, évidemment, on est toujours entre les deux. Et là, ça devient un outil très puissant puisqu'on vous dit quel est l'écart moyen constaté sur l'ensemble du marché. C'est-à-dire que si demain, vous avez un lot, et ça, vous pouvez être certain que votre client, lui, quand vous lui proposez un bien, il va faire sa petite étude de marché sur bien ici, meilleurs agents ou se loger, etc. etc. Donc, il a du temps à consacrer à ça, c'est logique. Donc, il sera suffisamment à même de vous dire « mais je ne comprends pas, vous m'avez proposé un bien, mais il est 20% plus cher que ce que je constate, que ce que je trouve dans le quartier en général. Ça ne m'intéresse pas. » Et vous pourrez lui, évidemment, vous connaissez tous les avantages, tous les atouts du neuf à mettre en avant. Et bien, vous pourrez en plus de ça lui dire qu'à toute chose égale par ailleurs, au sein du neuf, on est plutôt à 32% plus cher que l'ancien moyen. Alors, le bien que je vous ai présenté, qui est 16 ou 17% plus cher, en fait, il est plutôt très bien positionné. Donc, c'est une manière de contrer l'argument et de s'en servir, de contrer l'objection et de s'en servir comme argument finalement de vente. Et là, évidemment, vous voyez, ça parle, la statistique parle d'elle-même. On est sur un bien qui est extrêmement bien positionné en termes de prix. Ensuite, on va regarder la facilité de revente. Donc ça, c'est un critère qui va, comme la sécurité locative d'ailleurs, s'appuyer sur des données INSEE, des données sociodémographiques. À l'échelle du quartier, là aussi. C'est-à-dire que quand on est en train de d'éplucher ce programme, on ne parle pas de Juvisy-sur-Orge dans sa totalité, mais bien du quartier dans lequel se trouvent les Jardins d'Argely, le programme. Et par exemple, on va vous dire que la part des nouveaux ménages arrivant chaque année représente 24% contre 30,6% en moyenne nationale. Donc, à chaque fois, évidemment, on vous compare à une moyenne nationale pour que vous ayez un ordre de grandeur et que vous compreniez si la donnée est positive ou non. Et la population, la balance démographique, alors c'est un hasard, c'est jamais le cas, je ne l'avais jamais vu comme ça, mais sur 5 ans, l'occurrence, elle est aussi de 24%. Qu'on compare donc à la moyenne nationale qui est de 1%. Il y a une balance démographique de 1% au national. Et donc là aussi, c'est une manière de vous dire que la ville est très attractive et ne fait que gagner en habitants, que ce soit, quel que soit le repère temporel qu'on prend chaque année ou depuis 5 ans. Et ensuite, on va, alors là, vous voyez un petit laïus sur le logement, parce que ce qu'on est en train d'étudier, donc ceux qui connaissent Gridkey le savent, mais on a une notation par lot, c'est-à-dire que au sein d'un programme, on va donner une note à chaque lot qui peut dépendre de la rentabilité locative, on l'a vu juste au-dessus, mais aussi de certains aspects, donc certaines caractéristiques comme l'étage ou l'exposition. Et quand il y a un de ces deux éléments qui est en faveur d'une vente, eh bien, on va le mettre
en valeur et ça va mettre un bonus finalement à ce critère-là. Voilà pourquoi on a parlé de ça. Et puis le lot que j'ai choisi, il doit être au premier étage ou au rez-de-chaussée. Voilà, c'est le cas. C'est pour ça qu'on n'a pas précisé l'information pour celui-là. Ensuite, la sécurité locative, donc ça, c'est un critère qui va mesurer le risque locatif, à savoir le risque d'impayé ou de vacances locatives. Donc pour ça, on utilise d'autres données sociodémographiques, comme par exemple le taux de logement vacant, toujours comparé à la moyenne nationale, 5,7 contre 7,2, on est en dessous, on est bien en dessous. Le poids des loyers dans les revenus des habitants, 23% contre 17% moyenne nationale. Donc, à la limite, c'est peut-être pour ça qu'on n'est qu'à 3 étoiles et demie, entre guillemets, ce qui est vraiment une très bonne note là aussi. Mais peut-être que ce qui vient pénaliser un petit peu ce critère-là, c'est que les loyers sont un peu chers par rapport aux revenus des habitants du quartier. Le taux de chômage, il est en dessous de la moyenne nationale. Et le taux de cadre, il est bien au-dessus, 33% contre 25% au niveau national. Donc, tout mélangé, finalement, on arrive à une sécurité locative qui est très satisfaisante. La plus, je trouve, en tout cas, celle qui me parle le plus, moi, et vous me direz peut-être ce que vous en pensez, moi, c'est le taux de logement vacant. Et c'est vrai que quand j'ai un taux de logement vacant qui est en dessous de la moyenne, 7,2, on est déjà en zone Pinel, puisqu'on compare évidemment les Pinel entre elles. Donc, déjà, à l'origine, on est sur des zones qui sont tendues. Et là, on se rend compte qu'on est en dessous de la moyenne de ces zones déjà très tendues. Donc, il y a vraiment peu, voire pas de risque locatif à nos yeux. Et enfin, pour terminer, l'attractivité du quartier. Et là, on va caractériser l'environnement dans lequel on se trouve. Donc ici, on est dans un environnement plutôt aisé avec une part importante de cadres dans les actifs. On voit qu'on a à peu près tout ce qu'il faut. Ça manque peut-être d'un petit cinéma qu'on ne cite pas là, mais elle joue à tous les autres types de commerces et de services du quotidien. Donc, vraiment dans un quartier qui est très dynamique. Et je pense que Laurent va rentrer pour le coup plus en détail sur ce programme-là et sur le quartier dans lequel il se trouve. Donc, il pourra vous argumenter ça. Nous, c'est vrai que l'approche, elle est data, elle est vraiment sur les données. On ne se base pas sur la présentation d'Edouard Denis ou des autres promoteurs pour faire cette analyse. Elle est vraiment complètement neutre. C'est pour ça que j'en parle d'autant plus facilement avec vous aujourd'hui. C'est que cette analyse-là, finalement, elle est complètement objective et factuelle et elle ne se base pas sur l'éventuelle présentation que Edouard Denis pourrait vous faire. Et dernier point, c'est le réseau de transport public qui est particulièrement bien développé dans cette zone. On est en Île-de-France, donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir ce genre de commentaires dans cette région-là. Et c'est le cas ici aussi. Donc, il y a tous les transports en commun. Et là, Laurent va vous les décrire peut-être et vous les lister dans une minute. Alors, petite aparté, vous pouvez retrouver ici tous les documents que Edouard Denis met à disposition, donc brochure commerciale, plan de lot, plan de masse, contrat de résa et autres documents. Donc là, en l'occurrence, on n'a que le contrat de résa. Et puis, lorsque vous êtes utilisateur GridKey, vous pouvez donc avoir accès également à cette Google Maps avec la vue plan, satellite et même street pour vous balader en visio avec votre client. Voilà. Je finis mon aparté avec ça. Vous avez la possibilité de dénoncer et d'optionner directement sur la plateforme GridKey dès que vous avez un client intéressé. Et puis, je m'arrête ici parce que c'est important pour vous, les stocks sont mis à jour en temps réel strict, c'est-à-dire que je me suis connecté juste avant le début de la visio sur cette page-là, à 10h53. Et bien, ça m'a tout de suite mis l'état du stock, en fait, l'état de ce lot, en l'occurrence libre, à 10h53 quand je me suis connecté. Donc derrière, vous êtes sûr de ne pas prendre le risque de présenter un bien que vous croyez disponible alors qu'en fait, il a été optionné en cours de journée auprès de votre client. On est les seuls à fonctionner de cette manière-là, à être capable de vous proposer un état des stocks en temps réel. Voilà. Eh bien, je vais laisser la parole à Laurent qui va du coup vous rentrer dans les détails du programme et vous expliquer à sa façon, à sa manière, les atouts de cette opération-là. Déjà, merci Tristan de m'avoir invité et d'avoir invité le groupe Edouard Denis à présenter un de nos programmes qui est particulièrement bien noté sur l'outil GridKey.
Je vais donc vous présenter plus en détail le programme Les Jardins d'Argely à Juvisy-sur-Orge. Parfait, on voit ton écran. Voilà. Alors, on abordera dans un premier temps, dans le sommaire, forcément, le focus aujourd'hui sur le programme du mois, excellemment bien noté sur Juvisy-sur-Orge, les Jardins d'Argely. Dans un deuxième temps, et ça a du sens, nos lancements sur le quatrième trimestre 2021 et début 2022 et nos offres de rentrée. Première perspective sur donc, les Jardins d'Argely, Juvisy-sur-Orge, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Voilà. Donc, le sommaire de la présentation, c'est la localisation du projet, des informations sur la ville de Juvisy-sur-Orge en termes d'attractivité économique, de l'offre des logements, en termes de tension locative, des transports et des dessertes. Tristan l'a préalablement mentionné. La ville de Juvisy est le 4e hub d'Île-de-France en termes de transport, que ce soit bus, RER, tramway et future gare du Grand Paris à proximité immédiate, d'où la notation excellente sur ce programme. L'emplacement du projet dans la ville, les prix et les rendements locatifs, qui sont forts sur ce programme, et le calendrier prévisionnel en termes d'actabilité et de livraison du programme. La localisation de Juvisy-sur-Orge, donc on est dans l'Essonne. Juvisy est en bord de Seine, on est à 17 minutes de voiture de l'aéroport d'Orly, 30 minutes de la Tour Eiffel et à peine 17 minutes de la gare TGV de Massy. Donc, excellente localisation dans le département de l'Essonne. Juvisy en quelques mots. Juvisy, c'est une commune familiale, propice justement grâce à toute cette infrastructure de routière, ferroviaire, d'espaces verts, d'écoles, de collèges, de lycées pour une vie familiale en toute sécurité et totalement aboutie. C'est une commune qui a un peu plus de 16 000 habitants. C'est une commune qui est relativement jeune avec un âge moyen de 38 ans et des habitants de Juvisy qui ont des revenus confortables. On est sur une moyenne de 31 000 euros par foyer fiscal. Donc, on est au-dessus de la moyenne nationale, avec un marché de l'immobilier, ce qui nous intéresse, qui est plutôt accessible, afin de pouvoir envisager d'y habiter. Le foncier dans la ville, le terrain, donc, se situe, on est en proximité immédiate de la gare RER de Juvisy-sur-Orge. On est à peine à 450 mètres, 3 minutes à pied. On est proche du centre-ville et on est à 400 mètres des bords de Seine. C'est un environnement pavillonnaire avec des commerces de proximité et pas très loin du centre-ville historique de Juvisy avec un cœur de ville piéton et des commerces très sympathiques. On se croirait vraiment dans une petite ville de province tout en étant aux portes de Paris. Le foncier dans le quartier, comme on a pu le voir, donc, le programme se situe au 40 rue Jean d'Argely. On est à peine 400 mètres de la Seine et à 5 minutes à pied, 450 mètres de la gare du RERC de Juvisy-sur-Orge. Je le rappelle, c'est le 4e hub en termes de desserte et en termes de lignes de train en Île-de-France. On sait qu'on connaît tous la difficulté de se déplacer en Île-de-France et dans Paris, et Juvisy coche pas mal de cases justement sur cette facilité de pouvoir se balader, mais d'aller à tous les points cardinaux de Paris et de l'Île-de-France. On est à peine 13 minutes à pied de tout ce qui est école maternelle, de collège et des écoles primaires, tout en étant à 400 mètres du centre-ville piéton de Juvisy. Donc on l'a dit, Juvisy, c'est une ville qui est verdoyante avec le parc des Grottes, les bords de Seine à 400 mètres du programme, une belle promenade qui est avec le pont des Belles Fontaines et un marché de Juvisy en centre-ville piéton de la ville. Une attractivité économique importante. On est sur une commune qui a plus de 2600
entreprises, avec, on a vu, une moyenne d'âge jeune, on est sur une moyenne d'âge de 38 ans, et un indice de performance des entreprises qui est de 2,18. Cet indice de performance est important car lorsqu'il est positif, en fait, il calcule le rapport entre les entreprises qui se créent et les entreprises défaillantes. Donc, on est sur une commune avec une attractivité économique importante et avec plus d'entreprises qui se créent que celles qui sont défaillantes. L'attention locative, dans le cadre d'un investissement patrimonial. Excuse-moi Laurent, excuse-moi, j'avais mon micro coupé. Je t'interromps juste une seconde parce qu'un autre Laurent nous a écrit dans le chat sur un commentaire sur la photo précédente. Peu importe, pas besoin d'y revenir, mais avant, voilà, sur l'implantation du programme, il voit que la résidence sera située juste à côté de voies ferrées. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est comme voie ferrée, comme type de transport? Et du coup, j'imagine que le sous-jacent derrière, c'est le bruit. Et donc, peut-être qu'il y a des choses qui ont été prévues pour ça. Exactement. On va revenir sur l'implantation. Voilà, l'implantation du foncier sur la commune. En effet, on est à proximité des voies ferrées du RER C. Alors, avantages et inconvénients, on est à peine à 3 minutes à pied, 450 mètres de la gare du RER C. On est sur une ligne, mais avec des trains qui sont à l'arrêt ou au départ. Donc, on n'a pas des trains qui passent à grande vitesse juste devant le programme. Donc, c'est plus une gêne visuelle pour la façade rue qui est Expo Ouest qu'une gêne sonore. Mais en effet, on est à proximité immédiate des rails du RER C. Avantage et inconvénient d'être aussi proche d'une gare. Après, vous avez la façade ouest qui donne sur rue et sur l'aspect rail. Après, vous avez quand même le cœur du programme avec les expositions nord, est et sud, sans cette nuisance visuelle. Il y a des diagnostics, j'imagine, sonores peut-être qui Bien sont livrés. Bien entendu, il y a des études sonores et vibratoires qui ont été menées. On est aujourd'hui sur des réglementations thermiques, d'isolation et phonique qui font qu'aujourd'hui, cette réglementation limite au maximum les nuisances, et dans ce cadre, avec la présence des rails à proximité immédiate, des nuisances sonores. Donc, c'est pour ça que je parlais plus d'une nuisance visuelle que sonore. Ok. Mais avantage et inconvénient d'être aussi près d'une gare, proche d'une gare. Je reviens sur l'attention locative. L'attention locative, je visite une commune où on trouve un marché immobilier tendu pour les locataires avec très peu d'offres, ce qui induit que les propriétaires, bailleurs, ont beaucoup de facilité à trouver un locataire. Donc, avec une tension locative importante et un budget des locataires, Tristan, tu l'avais évoqué dans ta présentation, on a un budget des locataires qui est équilibré et détendu, ce qui nous donnait une notation à peu près de 3,5. On est au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc, on a une tension locative importante. Donc, dans le cadre d'un investissement locatif, aucune difficulté à trouver un locataire ou des locataires sur la durée de l'investissement. La ville de Juvisy et le programme les Jardins d'Argely, à mon sens, bénéficient de tous les atouts d'un bon investissement. Pourquoi ? De par la localisation de Juvisy. Aujourd'hui, on est à peine une vingtaine de minutes de l'aéroport d'Orly. Aéroport d'Orly qui sera desservi par la future ligne 14 Sud du Grand Paris Express et le départ de la ligne 18 du Grand Paris Express qui pourra amener les utilisateurs à la gare de Versailles-Chantier en passant par la gare TGV de Massy. Donc, une excellente localisation en Île-de-France avec cette proximité de Paris, cette proximité de l'aéroport d'Orly et deux lignes. On les a déjà citées, la ligne C et la ligne D à moins de 400 mètres du programme,
et 2 lignes du Grand Paris Express, la 14 et la 18, à Orly. De plus, on l'a vu, on a une demande locative qui est forte sur Juvisy. Et Juvisy est une commune qui a une attractivité économique intramuros et qui est décuplée par la présence de grands pôles économiques à proximité immédiate au sud de Paris, avec l'aéroport d'Orly et le marché international de Rungis, qui est à peine à une dizaine de kilomètres. Les transports et dessertes, plus en détail, on l'a vu. Donc, Juvisy, 4e hub d'Île-de-France, 2 gares du RER, la C, la D, la prolongation du tram 7 et 2 lignes du Grand Paris Express à terme, 2024 pour la 14 à Orly et 2030 toujours à Orly avec la ligne 18. Concrètement, Paris en 30 minutes, Paris-Bercy en 30 minutes, Orly en 17 minutes, Massy-Palaiseau avec la gare du TGV en 17 minutes et Roissy-Charles de Gaulle en 50 minutes. Alors, je ne vous parle pas en plus de toute l'infrastructure des bus qu'on trouve sur la commune, avec déjà 2 lignes de bus à peine 500 mètres du programme et les deux gares du RER également à 500 mètres du programme. Voilà, ça nous amène à Paris-Austerlitz en 15 minutes, Saint-Michel en 19 minutes et Massy-Palaiseau en 23 minutes. Donc, une commune très centrale permettant de se rendre à Paris et surtout les arrondissements de Paris et les gares de Paris très rapidement. Voilà, là une autre slide sur les transports et les dessertes. Sur la première, on était sur le RER C. Là, on est sur le RER D, qui est la même gare. RER C et la D, c'est dans la même gare à Juvisy-sur-Orge. On est sur la D, qui nous amène à Châtelet-Léal en 30 minutes, Paris, Gare du Nord en 30 minutes, et le Stade de France en à peine 40 minutes. Le Grand Paris Express, important, on l'a vu, la résidence se situe à une vingtaine de minutes en transport d'Orly, de l'aéroport d'Orly, qui sera desservi. Là, vous avez une carte qui vous permettra de mieux visualiser les lignes du futur Grand Paris. Donc la 14 Sud qui arrive à Orly, avec une mise en chantier, une mise en livraison en 2024, et la prolongation de la ligne 18 à terme pour arriver sur Versailles-Chantier en 2030. Les perspectives du programme, donc, on l'a vu précédemment, donc, que la façade ouest donnée donc, du côté rue, côté rail. Là, la perspective que vous voyez, c'est une belle perspective avec une architecture haussmannienne, des toits en zinc. On est sur la façade est du programme, avec un cœur d'îlot programme, paysager. On est vraiment au calme. Pas de programme, pas d'immeuble à proximité immédiate. Là, la façade est donne sur des pavillons arrière bâtiment. Et là, nous avons la façade ouest qui donne côté rue et côté entrée du programme. Le projet, on a 103 logements, on est sur 2 cages en R+5. Chaque lot dispose d'une place en sous-sol, donc 103 places en sous-sol. Et nous sommes bien entendu éligibles à la fiscalité en loi Pinel en zone A. Différentes typologies du T1 au T4 en passant par les typologies T2 et T3. On a une surface moyenne, ce sont des surfaces qui sont assez compactes. On a des surfaces moyennes à 50, un peu plus de 50 mètres carrés. On est sur 25 mètres carrés pour les T1, 38 pour les T2, 57 pour les T3 et 79 pour les T4. Avec une proportion importante sur les 33 logements en typologie T2 et T3, avec 37 lots en T2, 39 en T3, qui nous amène sur une rentabilité intéressante à 3,5 sur les deux typologies de T2 et T3, en montant jusqu'à 3,8 pour les typologies T4. En termes de prix moyen, on est vraiment très bien positionné sur cette opération, sachant que sur les T1, on commence à 168, T2 212, T3 276, T4 321. Pour un prix moyen au mètre carré, forcément un peu plus élevé sur les plus petites surfaces,
6005 pour les T1, 5005 pour les T2, et on tombe en dessous des 5000 pour les T3 et les T4 avec 4008 pour les T3 et 4000, à peine 4000 pour les T4. D'où la rentabilité à 3,80. Le calendrier prévisionnel, on est sur, bien entendu, un permis qui est obtenu, un permis purgé de tout recours. Donc, on est sur une purge au premier trimestre 2021, ce qui nous permet d'avoir une activabilité dès cette année. On a une activabilité début novembre et une livraison prévisionnelle T4 2023. Super, merci beaucoup Laurent pour ce programme-là. Bon bah vous voyez, hein, nous on l'a complètement validé avec à l'aide du big data, à l'aide des données. Je pense que la présentation de Laurent finit de nous convaincre en fait de l'intérêt d'aller sur ce programme-là. Alors aujourd'hui on a un programme un peu particulier pour ceux qui ont l'habitude de participer. En général, on présente toujours 2 ou 3 opérations. Aujourd'hui, on a décidé de faire différemment. Alors, non pas qu'on manque de programmes très, très bien notés, parce que tous ceux qui sont déjà clients Gridkey, abonnés, je vous invite à aller regarder un petit peu ce qui se fait chez Édouard Denis en termes de stock. On a énormément de programmes très, très bien notés, au-dessus de 16 et 17. Donc, c'était vraiment pas ça qui manquait. En revanche, ce qui manque, et ça, c'est pas que Édouard Denis, c'est tous les promoteurs en ce moment, c'est des nouvelles opérations. Ça manque de stock et je pense que vous êtes en recherche de nouveautés et de lancements. C'est pour ça qu'on a décidé d'ajuster un petit peu ce webinaire d'aujourd'hui et de laisser une part plus importante au lancement et aux offres commerciales. Donc, je vais laisser Laurent reprendre la main maintenant pour vous présenter beaucoup plus succinctement les différents lancements qu'il veut mettre en avant et également vous parler des offres commerciales qui peuvent être attachées ou pas à ces lancements. Merci Tristan pour cette transition. Merci. En effet, c'est vrai que l'année 2020, on connaît tous la raison, et 2021 a été un peu perturbée en termes de production, que ce soit pour nos partenaires, que ce soit pour nous en interne sur nos lancements commerciaux, que ce soit entre le Covid, les élections municipales qui n'ont fait que repousser la sortie de certains programmes. Aujourd'hui, nos partenaires ont besoin de stock, ont besoin de l'eau pour pouvoir finir au mieux le 4e trimestre 2021 et se lancer dans une année que j'espère pour vous, la meilleure en termes de production en 2022. C'est pour ça qu'on va faire aussi une petite part belle à nos lancements avec des programmes et des localisations de qualité sur le 4e trimestre et sur le tout début 2022, et on finira très simplement par nos offres du moment, nos offres de rentrée. Comme l'a dit Tristan, voilà, ça va être juste un petit focus sur chacun des programmes, juste une slide pour vous donner envie de vous y intéresser, bien entendu en passant par l'outil Gridkey. Donc Melun, j'ai eu envie de vous le présenter très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un programme qui est pour du pur investissement locatif. On est dans le 77, on est à peine à 30 minutes de Paris en RER, on est en ultra centre-ville, on a une très belle localisation, le foncier est très bien situé, en hypercentre, à proximité de tout commerce et d'école. On a des prix qui nous permettent d'atteindre des rentabilités assez hors du commun, tout en étant en zone fiscale A en Île-de-France. On monte sur des rentabilités moyennes à 4,20, pouvant aller à 4,60 sur certains lots. Produit d'investissement locatif idéal. On peut partir sur une période de 6 ans de Pinel pour après basculer sur du meublé non professionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte demande de meublé sur Melun. Pourquoi ? Parce qu'il y a à Melun une antenne d'Assas Panthéon, de l'université Assas Panthéon, avec plus de 3000 étudiants, ce qui permet de proposer des grandes surfaces T3, T4, surtout les T4 qui ne sont pas forcément au début identifiés pour faire du Pinel, mais pour faire de la location meublée non professionnelle avec des rentabilités à 4,60 et un potentiel locatif ultra porteur. On vient de lancer 40 lots, deux bâtiments de plus qu'on a mis en commercialisation là, début septembre. Donc c'est un programme sur lequel je vous invite à jeter un coup d'œil sur l'outil Gridkey. Coulommiers dans le 77, qu'on a déjà lancé une partie en juillet. Coulommiers,
On est à l'est du 77, on est à 20 minutes à l'est du Val d'Europe et de toute l'attractivité économique du Val d'Europe. On vient de rajouter 2 bâtiments en commercialisation. Les plus de ce programme, pour ceux qui ne le savent pas, je ne le savais pas avant qu'on le commercialise, Coulommiers est la 7e ville la plus dynamique économiquement d'Île-de-France. Il y a une très forte demande locative. C'est un quartier qui est en totale réhabilitation. On est à peine à 600 mètres de la ligne P et avec des services de proximité et des commerces, créant un vrai lieu de vie dans le programme. Donc ça, également, un programme sur lequel il est important ou intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Nos futurs lancements, 1er octobre, nous lançons un programme à Bois d'Arcy, Tempo, à 10 minutes de Versailles-Chantier en train, à proximité des axes routiers A12, A86, N12, donc facilité importante de se rendre à Paris par la N12 et la A12. On est à proximité de Saint-Quentin en Yvelines. C'est un programme qui est en zone A, Pinel A, livraison 2e trimestre 2024, avec des typologies du studio aux 4 pièces. Nous lançons le 1er octobre avec une offre de lancement, 1 000 € de remise pour les T1, T2, frais notaires offerts durant le lancement, durant le week-end de lancement pour les T3 et les T4. C'est un joli programme en R+1. C'est assez rare en Ile-de-France d'avoir que du R+1, donc vraiment à taille humaine, avec également une crèche qui fera partie du programme, donc pour amener du service de proximité. Donc c'est un programme, on va dire, intimiste avec à peine 30 lots. Donc là, vous avez la façade rue en hauteur et la façade sud, intérieur résidence, en bas du slide. Champigny-sur-Marne. Champigny-sur-Marne, on l'a également inséré à la présentation. C'est un programme qu'on attend depuis 2 ans. On a fait avec pas mal d'allers-retours entre la mairie et les ABF, et on a eu la grande joie d'apprendre que nous allions pouvoir le lancer en octobre. On se situe sur le plateau de Champigny qui surplombe Paris, quartier idéal, très bon foncier, pavillonnaire, à proximité du centre, avec un prix moyen très compétitif. On est à 5 500 du mètre sur Champigny, ça tient vraiment la route. On est sur une livraison prévue 2024, bien entendu en zone fiscale A, et une profondeur de stock intéressante avec 46 appartements et pas de social sur le programme. Donc lancement en octobre. Le Coudray-Monceau, également lancement en octobre prochain. Résidence faisant partie d'une réhabilitation d'un corps de ferme et d'une maison de maître que nous conservons. Donc c'est pour ça que l'architecture va dans la même continuité que les 2 premiers bâtiments que nous conservons, que nous réhabilitons, donc toujours dans cet esprit corps de ferme qualitatif, avec un prix moyen au mètre carré à 3 950 €, une belle profondeur de stock également, avec 86 appartements du studio aux 5 pièces. Nous sommes en zone A et éligibles, bien entendu, à la loi Pinel, avec une gare du RER à peine 600 mètres à pied, et on est proche également du centre universitaire d'Évry. Lancement également en octobre. Différentes perspectives, comme vous le voyez, très qualitatives, avec un aspect corps de ferme, maison de maître que j'apprécie beaucoup. Neuilly-Plaisance, également lancement au T4 2021, Neuilly-Plaisance dans le 93, résidence intimiste, 29 appartements et 2 maisons. Nous sommes en zone Abyss, une livraison T4 2023, belle architecture art déco. On lance le programme en octobre avec des prix exactement dans le prix du marché, à savoir sur Neuilly-Plaisance 6003 du mètre carré et par contre 4 700 € pour les maisons. Toujours avec des plus indéniables, proximité de la gare du RER A, quartier résidentiel, belle architecture art déco, et c'est vraiment une commune bourgeoise du 93. Donc un de mes coups de cœur de la rentrée. Pomponne également, que nous lançons sur la 2e quinzaine d'octobre. Pomponne dans le 77, on est derrière les communes de Torigny, de Lagny, emplacement premium sur la commune de Pomponne. C'est un de nos lancements, sinon le lancement phare de notre rentrée. On est sur une livraison au 1er trimestre 2024. On a une belle profondeur de stock,
107 appartements, du studio aux 4 pièces, un prix qui défie toute concurrence. On est à 5050 euros du mètre carré et avec une proximité immédiate de la ligne P. On est en face de la gare. Et donc, étant en face de la gare, on est dans le centre-ville avec une très belle architecture qui se décline sur une rue qui monte. On a voulu garder un esprit maison, donc c'est pour ça que vous avez une addition de différentes architectures tout le long du programme qui donne beaucoup d'intimité à ce programme. Saint-Maur-des-Fossés, également résidence intimiste avec à peine 21 appartements. C'est un peu l'ADN du groupe Édouard Denis, à part certains programmes, c'est d'avoir des programmes à taille humaine, de 20, de 30, de 40, voire 50 lots. C'est un peu ce qui fait notre marque de fabrique, c'est notre ADN, c'est de commercialiser des programmes à taille humaine sur des fonciers, de bons fonciers, quelles que soient les localisations sur lesquelles on s'implante. Donc Saint-Maur, lancement T4 2021, résidence intimiste, on est à 7400 euros du mètre carré. On est également en zone Pinel A. C'est une commune qui est très bien desservie par les transports, encore avec le RER A. On est entouré par la Marne, une très belle architecture avec pour chaque lot de belles terrasses. Et c'est également un programme qui nous tient à cœur sur cette rentrée. Je finirai par nos lancements. On l'a vu sur le mois d'octobre et de décembre. Le mois octobre, Bois d'Arcy, Neuilly-Plaisance, Coudray-Monceau, Pomponne, Champigny, Saint-Maur. J'ai voulu vous donner nos perspectives de lancement sur le mois de décembre 2021 et nos lancements 2022 pour pouvoir préparer au mieux le début de cette nouvelle année que j'espère encore excellente pour vous. Donc sur le mois de décembre 2021, des lancements sur Noisy-le-Grand, Comble-la-Ville, Arpajon, Lac-les-Yvelines, Colombes. Et sur décembre, Noisy-le-Sec, Bondy et Reuil-Malmaison. Les offres de la rentrée, je finirai ma présentation là-dessus. On a voulu mettre des offres de rentrée pour dynamiser votre production, dynamiser la production de nos partenaires afin de finir au mieux l'année. Donc c'est pour ça que sur 4 programmes que sont Boissy-le-Roi dans le 77, Melun également dans le 77, mais également ici les Moulineaux, avec un emplacement premium à 150 mètres de la gare et de la future ligne du Grand Paris Express, et les Roses, des frais notaires sur ces 4 programmes jusqu'au 6 octobre, et avec un petit plus sur le programme de Boissy-le-Roi, qui est un programme qui est vraiment à connotation résidence principale, 3 000 euros de remise par pièce. Merci pour votre écoute. J'ai essayé de ne pas faire trop long et pas de vous abreuver de trop d'informations. Comme vous l'aurez constaté, on a de beaux programmes en commercialisation actuelle, de très belles perspectives de lancement et surtout un programme sur lequel on a fait ce focus avec les Jardins d'Argely à Juvisy-sur-Orge, qui est vraiment un programme que je vous invite à découvrir de par sa notation avec l'outil Gretti, qui reste vraiment l'outil premium pour pouvoir accompagner au mieux vos clients et amener au mieux vos clients sur les meilleurs investissements du moment. Je vous invite, bien entendu, à y aller et à consulter les lots encore disponibles, sachant qu'on a une profondeur de stock assez intéressante avec 40 lots sur 103 lots. Alors, merci Laurent, merci beaucoup. J'en profite moi aussi pour vous dire que si vous êtes intéressé par l'outil et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous donne à nouveau, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, mes coordonnées. Je ne suis pas Mathieu Moriot, contrairement aux apparences, je suis son associé, Tristan. Je vous mets mon numéro de téléphone et mon mail. On fera une démo ensemble, n'hésitez pas, vous m'appelez. On se cale une démo d'une demi-heure pour vous montrer toutes les spécificités de l'outil. On a aussi des simulateurs financiers et un générateur de présentation commerciale automatisé. Donc vraiment, ça vous mâche le travail et ça vous sécurise dans le choix des opérations que vous faites. Donc vraiment, allez-y, une petite démo ensemble, je serais ravi de vous avoir. Pour ceux qui sont déjà clients, Laurent l'a dit tout à l'heure, évidemment, tous ceux qui sont en
Je suis votre interlocuteur, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis votre interlocuteur privilégié pour toutes les transactions que vous avez envie de faire avec Édouard Denis, par exemple, ou avec d'autres promoteurs. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Et puis, écoutez, on se recontacte très rapidement si vous avez des questions sur un programme ou sur l'outil. Et je vous souhaite maintenant quasiment un bon appétit, puisque c'est bientôt l'heure. Et puis, je vais envoyer le replay à Marlène et Geneviève. Les autres, n'hésitez pas à m'écrire un petit SMS ou un petit mail. Si c'est le cas également, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Voilà, et bien écoutez, je termine l'événement là-dessus et puis je vous dis à très très bientôt pour la suite du programme, puisqu'on va avoir des replays maintenant, enfin des replays, des visios toutes les semaines quasiment dans les semaines qui viennent. À très bientôt. Au Merci, revoir. bonne journée, au revoir.